c'était Roubaili à l'époque, Moussa Roubaili, qui était à l'époque responsable de la rive gauche de Paris. Je l'ai vu. Bon, il m'a dit, non, je l'ai vu le lendemain, il m'a dit, voilà ce qui s'est passé dans le 5e arrondissement. Ben, ça, c'est pour lui. Dans beaucoup d'arrondissements, beaucoup d'endroits, les gens ont fait la fête. Les militants du FLN ont fait la fête. Même ceux qui n'étaient pas militants, à partir de ce moment-là, ils ont dit, bon, ça, c'est une organisation sérieuse. Donc, c'est vrai, c'est eux qui mènent la lutte armée à l'intérieur du pays. Et à partir de ce moment-là, bon, évidemment, il y a eu d'autres mesures de structuration. À partir de ce moment-là, le FLN était parti. Le lendemain, جاني الشيخ رباح بوعزيز هذه جو دي بور لا توت بوتيت هيستوار سي بوعزيز يقول لي السي احمد ياك سي سور ياك حنا اللي عطيناه سي الفلان شفت moi-même qui m'a donné l'envoi les instructions صاير الحمد لله باسم كذا وكذا شوف ماهوش اسم كاع اللي واش يقولوا لهم لي فيليسيتاسيون جو نون فو با لا شكر على الواجب. Nous avons fait notre devoir, un point, c'est tout. Il faut maintenant s'occuper, surtout de Mohamed Ben Sadouk, qui lui a été arrêté. C'était, disons, la première action vraiment très sérieuse, très importante que je venais de faire. Donc j'étais depuis pratiquement 56, depuis presque 2 années, j'étais sur les nerfs, on était sur les nerfs, etc. C'est comme si de ce coup on disait, bon, allez, فهمتني كما الانسان بعد رمضان فهمتي يجي وقت يفطر فهمتي تفضل الوصف يتحل الانسان هكا يعمل فهمتني بالو puis je sentais plus rien, je sentais comme une sorte de repos. D'ailleurs même à tel point que quand on m'interrogeait j'avais une certaine facilité de discuter de quoi ce mot تنفرس هكا واحد الانسان هكا فهمتي je sais pas moi qui نفكر الايامات كنقول possible j'ai pu avoir cette froideur les commissaires ou les inspecteurs يداولوا عليا وهما ils m'ont mitraillé de questions etc. وانا فهمتي قعدت صممت وقعدت في الميم بروغرام ميم شوز ودائما نعاود لهم لي ميم شوز etc. وما تزعزعتش وما سيت اكستراوردينير كي الانسان ابري j'étais là, je suis resté donc entre le moment où on دخلوني تما et le moment où on m'a interrogé نقول نص ساعة 3/4 d'heure maximum. Donc j'étais dans une chambre comme une sorte عشان grillagé. التخميم اللي خممت قلت فهمتني البرنامج لازم نبدل البرنامج. لازم نبدل البرنامج علاه إلى نهضر على البلان درك نكشف العملية هذيك ونكشف المنظمة لا سبيسيال. Or la spéciale c'était la première affaire importante. Il ne fallait pas que je fasse découvrir cela. D'autant plus qu'on avait menacé les Français de créer le 2e front en France. Il ne fallait pas que ils puissent le découvrir prématurément. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour donner le temps à l'organisation de pouvoir commenter l'événement à sa façon. Donc il ne fallait pas que je dise qu'il y a une spéciale, voilà qu'est-ce qu'on doit faire, les objectifs, etc. Et c'est là où je me suis rappelé quelques années avant, avec Fadl, il m'avait raconté un moyen de défense qui était l'histoire du canevas. En fait, c'était pas la mienne. En fait, c'était ce qu'on nous avait appris durant notre existence dans l'OS. Quand on a fermé l'OS, qui était l'organisation spéciale, une organisation paramilitaire, entre autres, on recevait des brochures. Il y avait non seulement des brochures militaires qui nous apprenaient les méthodes de combat, les méthodes de guérilla, etc. Mais on avait aussi des brochures, je peux dire, de morale, de renforcement psychologique, de la personnalité. Et entre autres, il y avait une brochure sur les systèmes, tous les systèmes qu'utilisaient les polices colonialistes, les méthodes d'interrogatoire, il faisait des méthodes aussi
aussi de détruire le prisonnier, comment ils détruisaient le prisonnier, comment ils essayaient carrément de l'amener à trahir son groupe, ses amis, comment détruire sa résistance. Et ça, c'était énorme. En particulier, Belmehidi insistait énormément, et cela a beaucoup servi, parce que les arrestations de 50, du fameux complot de 50, nous a prouvé que ce qu'avait dit Belmehidi, ça s'est vérifié. Belmehidi, il avait d'abord deux choses. Il dit le sacrifice inutile est un crime. Le deuxième, il dit ne jouez pas, ne jouez pas les Don Quichotte et ne jouez pas les grands martyrs. La résistance humaine a des limites. Il n'y a pas d'homme qui dit moi je suis au-dessus de tout, je tiendrai à toutes les tortures. Il dit ne faites pas cette erreur. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre les méthodes, comment résister. Tout ce qu'on vous demande, c'est gagner du temps. Et pour gagner du temps, il faut comprendre les méthodes qu'utilisent vos adversaires et comment les contrer. C'est entre autres comme ça, il disait que il ne faut jamais mentir. Il faut toujours dire la vérité, mais pas toute la vérité. Et ne dites que ce que l'ennemi connaît. C'est comme ça que vous pouvez gagner du temps. Mais si au départ, vous jouez le refus systématique, automatiquement ils vont passer au troisième degré et vous n'êtes pas sûr de résister. Or, ce qu'on vous demande, c'est de résister. Et à tous les coups. Et ça, c'est une question d'intelligence. Alors, premièrement, ne montrez pas votre intelligence à l'ennemi, utilisez-la pour gagner du temps et pour limiter les dégâts. J'étais dans le cachot avec, je réfléchissais, je disais, mais qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Il va me poser des questions précises, etc. Comment je vais répondre? Au moins, c'est pas possible qu'un Algérien comme ça puisse prendre sur lui, de pouvoir influer sur l'histoire, etc. أنا أقول لهم سي نقول لهم فهمتني راهي القضية راني فهمتني كنت أنا وصاحبي سليمان هذا فهمتني j'avais créé un Slimane فهمتني c'était un peu dans le cadre du Canva et un peu les questions les posées où est-ce que nous posons comme question je peux lui poser comme question et lui si j'appartenais à un mouvement politique non d'ailleurs j'ai rigolé parce que j'ai plaisanté avec eux قال لي vous êtes du FLN non قال لي vous êtes du MNA non قال لي vous êtes quoi je suis des SMA d'ailleurs j'ai plaisanté avec eux comme je suis SMA قال لي ça veut dire SMA قلت له سكوت musulman algérien قلت له dans notre devise de scout فهمتني l'amour de la patrie est dans nos obligations donc c'est l'amour de la patrie qui a fait que j'ai fait décider cette action-là. Et à ce moment-là, j'ai dit, voilà comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, cette opération était un petit peu improvisée, puisque ce n'était pas notre groupe qui devait faire ça. Donc, je n'étais pas au courant de tous les détails. Donc, il fallait que j'improvise, il fallait que je trouve une réponse à toutes les questions qu'on me posait. La seule façon de pouvoir... C'était l'histoire de ce canevas-là et un petit peu un film que j'avais vu à l'époque. Le film du troisième homme, c'est l'homme qu'on avait, le mort qu'on avait lancé sur une plage, et qui avait des plans, et dans lequel on a trompé les Allemands pour le débarquement. C'était un film qui était resté à la filmé. Tiens, on peut faire dire n'importe quoi à un mort. Donc, la meilleure façon de trouver un mort, c'est de trouver quelqu'un qui n'a jamais existé. Et c'est là où j'ai trouvé, je lui ai dit, écoutez, j'ai rencontré un camarade d'où il est ce camarade, c'était un camarade qui était à Tlemcen avec moi en militaire. قال لك هو يترافاي قلت له travaille
مش Billancourt, non, c'est Billancourt. Donc, il y a 3000 ouvriers là-bas, enfin, ils vont avoir de quoi le trouver, tellement. Donc, c'est ce camarade-là, comme il était un peu plus sage que moi, etc., il ne croyait pas à la possibilité que je pouvais faire quelque chose. Donc, il m'a mis à l'épreuve. Il m'a dit, écoute, si vraiment tu es capable de faire un attentat, de tuer ce bonhomme-là, d'enlever à l'Algérie un ennemi pareil, donc il fallait donner des preuves. Et comme ça, en passant, nous sommes passés devant une station d'essence, c'était l'essence Esso, et il m'a dit, d'où vient l'essence? Et puis il m'a dit, au revoir, il est parti. Je me suis senti piqué au vif. Et je me suis dit, mais merde, me poser une colle, il faudrait que... Et j'étais prêt, j'ai fait une enquête, j'étais voir la station d'essence, j'ai vu le gérant de la station, et j'ai posé la question, j'ai dit, bon, écoutez, l'essence, je suis un étudiant, etc., je suis en train de faire une étude, etc., pouvez-vous me donner quelques renseignements? Et il a été assez gentil pour me donner des renseignements. Il m'a dit que l'essence venait par camion-citerne, et que ce camion-citerne venait de la raffinerie de Rouen. Et j'ai été jusqu'à Rouen, j'ai fait le plan de la raffinerie, etc., pour prouver à mon ami que vraiment je suis remonté jusqu'à la raffinerie, la source, donc j'ai dit voilà, le plan, la raffinerie, comment elle est faite, etc. Et j'ai amené ce plan-là. C'est au moment où je lui ai montré le plan, etc., il m'a dit bon, moi je crois qu'on peut faire cette affaire-là ensemble. Et il y avait des questions pratiques, donc que je ne connaissais pas, que je les ai mis chez mon camarade. Je ne savais pas, par exemple, que le revolver était un revolver volé. C'était un revolver qui était volé, qui appartenait à un groupe de choc qu'on m'avait prêté. Il y avait un élément du groupe de choc qu'on m'avait prêté, parce que la spéciale à l'époque n'avait pas d'armes, ou avait des vieilles armes qui dataient de l'Antéchrist, même qui ne marchaient pas. Hein? Donc, il m'avait prêté un 635. Je crois que c'était un MAB. Alors, ils m'ont demandé comment j'ai pu me procurer le revolver. J'ai dit, moi, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon ami qui l'a acheté. Mais moi, j'ai eu l'argent, j'ai donné 10 000 francs. C'est que les Français ont tellement cru à cette histoire-là qu'ils ont fait des enquêtes. D'abord, ils ont fait des enquêtes à Billancourt, ils ont fait des enquêtes à Paris, ils ont fait des enquêtes à Napa, ils ont fait des enquêtes à Tlemcen, puisque je disais qu'ils étaient de Tlemcen, et ils ont ramené 3 dossiers. 2 dossiers, il y avait des photos, la photo du bonhomme, 3 slimans. Ils ont trouvé, à la période où j'étais militaire, en 1952, à Tlemcen, ils ont trouvé 3 slimans. Donc j'ai trouvé 3 slimans à Luka. Moi, je suis le premier, bon, je savais qu'aucun n'était le sliman, puisque c'est l'imagination. Chef le premier sliman, il y avait une photo avec un masque. Là, non, c'est pas lui. Chef le deuxième, non, c'est pas lui. Chef le troisième, je crois que c'est celui-là. Mais où est la photo? Quel n'a pas pu avoir la photo? C'est lui, c'est celui-là. Et on a demandé, justement, aux juges d'instruction de le faire venir. De le trouver et de le faire venir, parce qu'il était responsable avec moi. Et c'est là où le juge d'instruction, d'ailleurs, après on en reviendra au procès, c'est là où le juge d'instruction a négocié cette demande extraordinaire, parce que le temps pressait. M. Mitterrand harcelait le juge pour qu'il le fasse le plus vite possible. La cour d'assises était préparée, etc. C'était le dernier procès qui devait se poursuivre. Parce que c'était la première session. Donc nous étions en mai, juin, donc fin juin, c'était la fin de la session. Je devais clôturer la session.